Harry Potter, pointe de vie, Hewlett Packard. Les lettres H et P ensemble peuvent signifier beaucoup de choses, mais aucune n'est aussi anglaise que la sauce HP. Eh bien, sauf peut-être Harry Potter. Le produit légendaire de la bonne vieille Angleterre n'est pas une sauce barbecue, une sauce pour steak, ni une sauce géniale. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et plus important encore, que signifie le HP ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons plonger dans le condiment préféré de l'Angleterre pour répondre à la question. Que signifie vraiment le HP dans Heinz HP ? La sauce Heinz HP est ce qu'on appelle communément la sauce brune, un condiment anglais classique que les Britanniques mettent sur tout, littéralement tout. Bien qu'il y ait autant d'ingrédients qu'il y avait autrefois de territoire britannique, la sauce HP est principalement composée d'une base de tomates mélangée à du vinaigre de malt, du vinaigre d'alcool, des sucres, le plus souvent de la mélasse et des dattes, de la fécule de maïs, diverses épices et du tamarin. Bien qu'elle soit surtout utilisée sur des plats britanniques comme les tourtes à la viande, les petits déjeuners anglais, les sandwichs au bacon inexistants en Amérique et les frites dites French fries aux États-Unis. La sauce brune est aussi parfois utilisée comme ingrédient dans les soupes et les ragoûts, et autrefois dans les potions de sorcières, bien qu'il y ait encore un certain débat sur l'authenticité de ce point. Certains en mettent dans des Bloody Mary pour en faire une boisson qui sert aussi de dîner. Et il est parfois mélangé avec du vinaigre de Malte ou même de l'eau pour faire de la chippy sauce, un condiment populaire avec le fish and chips. Encore une fois, ce sont des frites. La sauce brune est depuis longtemps un incontournable britannique, remontant à 1837, lorsqu'une sauce très similaire, appelée Yorkshire Relish, a été créée à Leeds. Bien que similaire à la sauce HP, la Yorkshire Relish est traditionnellement plus liquide et moins sucrée. La production industrielle de sauces étant impossible à l'époque de Dickens, chacun préparait ses sauces chez soi. Une recette de sauce pour steak se trouve dans le livre de cuisine au titre extravagant English Cookery, paru en 1843. Cependant, la sauce HP n'est officiellement apparue qu'à la fin du XIXe siècle, et ses origines compliquées sont à l'origine du mystère qui entoure la HP. À la fin du XIXe siècle, Frédéric Gibson Garton, l'épicier de Nottingham, a créé une concoction dans son usine de cornichons et de sauces située dans le quartier de New Basford. Cette usine était en réalité l'arrière de sa maison. L'endroit devait donc toujours sentir le parfum rejeté par Yankee Candle. La sauce de Frédéric avait des ingrédients légèrement différents de ceux du Yorkshire Relish. Il utilisait toujours un mélange de vinaigre, d'eau, de purée de tomates, d'ail et de tamarin, mais ajoutait des épices comme le massis, les clous de girofle, le gingembre et le poivre de Cayenne, ainsi que des échalotes, du soja et l'ennemi juré des repas partagés partout, les raisins secs. S'il vous plaît, tout le monde, ne mettez jamais de raisins secs dans la salade de choux. Dites simplement non. Quoi qu'il en soit, lorsque Frédéric a mis son mélange en bouteille pour la première fois, il l'a nommé sauce banquet, pensant que sa sauce aux raisins et autres ingrédients méritait les tables des manoirs et hôtels de luxe. Le rêve de Frédéric de devenir roi de la sauce s'est concrétisé quand son assaisonnement a vite trouvé sa place dans les salles à manger du Parlement. Saisissant une opportunité de maximiser les ventes de son produit, en 1895, Frédéric a renommé son condiment en sauce HP de Garton en hommage à sa nouvelle renommée. Ainsi, le HP dans HP signifie House of Parliament. Ou est-ce vraiment le cas ? Comme c'est souvent le cas avec ces produits d'autrefois, il existe plusieurs histoires alternatives sur l'origine de la sauce HP et au moins l'une d'entre elles propose une explication différente pour le HP, à savoir qu'il s'agirait des initiales de Harry Palmer. Cette version de la création de la HP affirme que la fameuse sauce a en réalité été inventée par un certain Harold Harry Palmer, qui la vendait sous le nom de la célèbre sauce Epsom de Harry Palmer, très probablement nommée d'après la ville d'Epsom, et non pas d'après son eau de bain salée. Bien qu'il vivait dans un monde plutôt confortable, Harry Palmer était un joueur compulsif, criblé de dettes. Afin d'éviter une visite des gros bras, Harry a vendu la sauce à Freddie Garton déjà mentionné, qui a gardé le nom HP comme une sorte d'hommage discret à Harry Palmer en tant que créateur de la sauce. Dans cette version de l'histoire, Freddie Garton aurait ensuite changé d'avis concernant l'attribution et inventé toute l'histoire du Parlement pour dissimuler la vérité. Faute de preuves, la plupart des historiens rejettent cette affirmation, ce qui nous conduit à la troisième histoire d'origine. Mais pour y croire, il faut être prêt à croire un Ho sur parole, en l'occurrence David Ho, un fabricant de sauces de Botsford, qui avait sa propre entreprise de sauces au milieu du 19e siècle. Il y a des spéculations selon lesquelles M. Ho aurait en réalité créé la sauce,
puis aurait vendu sa recette à Frédéric Garton des décennies plus tard, dans les années 1880 ou 1890. Cette version de l'histoire impliquerait que le H signifie O ou OS, et que le P représente quelque chose qui commence par P. Peut-être que c'est la sauce du garde-manger de O, la sauce de la fête de O, ou la sauce O la met dans votre nourriture. Toute cette affaire du palais du Parlement ne serait qu'une couverture. Comme pour tout bon mystère historique, cette histoire ne peut cependant pas être totalement confirmée. David O était une vraie personne, et il avait bien une entreprise de sauce, mais il est décédé plus de 2 décennies avant que Frédéric Garton ne commence à vendre sa propre sauce. Et bien que David ait eu plusieurs intérêts commerciaux qui ont été repris par ses fils, il n'existe qu'une seule référence douteuse à une quelconque sauce de O après le décès de David. Donc, il vaut mieux prendre cette histoire avec des pincettes. Quelle que soit la véritable histoire de création, les trois ont finalement remis la sauce à Frédéric Garton. Malheureusement pour Frédéric, son rôle dans la grande saga de la sauce HP s'est arrêté là. Très endetté auprès de la Midlands Vinegar Company, une usine de vinaigre de Malte, Frédéric a été contraint de leur vendre ses marques et ses recettes pour un total de 150 livres sterling, soit l'équivalent d'environ 24 000 livres aujourd'hui. En plus d'avoir extorqué à Frédéric Garton ce qu'il leur devait, Midland l'a obligé à accepter de se retirer définitivement du marché des sauces et des cornichons, mettant ainsi fin à toute chance pour Frédéric de faire son retour en créant sa propre version. L'honneur d'être le souverain de la sauce HP fut alors accordé à Edwin Sampson Moore, propriétaire de la Midlands Vinegar Company, susmentionnée. En 1903, Eddie et la MBC ont relancé le produit et ont inclus sur l'étiquette l'image désormais emblématique du Palais du Parlement. Avec Midlands et Moore aux commandes, la folie de la sauce a déferlé sur l'Empire avec une frénésie qui ne serait plus jamais vue avant l'arrivée des Beatles. Après avoir déplacé la production de Nottingham à Birmingham, Moore a lancé une campagne publicitaire nationale axée sur la polyvalence de la sauce HP. Les publicités présentèrent la sauce comme un condiment pour viande et tourte. Les représentants de la sauce HP ont parcouru le monde, imposant la sauce brune dans les colonies et ajoutant un texte français prétentieux sur la nouvelle bouteille octogonale élégante. Avec le boom de la popularité de la sauce HP et, plus important encore, de sa rentabilité, Midlands a été racheté en 1924 par le British Shareholders Trust, qui a renommé l'entreprise HP Sauce Limited. Bientôt, la gamme de produits s'est élargie, et HP a ajouté du ketchup, de la mayonnaise et la crème pour salade au nom absolument horrible à son répertoire. Mais la vente de 1924 fut seulement le début d'une longue série de changements de propriétaires pour l'accompagnement préféré des Britanniques. L'année suivante, HP Sauce Limited a fusionné avec Lean Perrins, les fabricants de la célèbre sauce Worcestershire, impossible à prononcer. Puis, en 1967, HP a été racheté par la société Imperial Tobacco, qui voulait sans doute trouver un moyen de faire consommer ses produits sans passer par l'inhalation ou l'emphysème. Imperial avait aussi acquis Smedley Foods, spécialisé dans les aliments en conserve et surgelés. Et en 1972, Imperial a fusionné les deux sociétés sous le nom de Smedley HP Foods, avant de séparer Smedley sous le nom de TKM Foods en 1981. J'espère que vous prenez des notes, car il y aura un test à la fin. Je plaisante. Bref, c'est ainsi qu'a commencé l'ère Gordon Gekko de HP sous Imperial Tobacco, un conglomérat possédant de nombreuses entreprises, dont Howard Johnson, la chaîne américaine d'hôtels et restaurants célèbre pour ses toits orange, a été racheté en 1986 par Hanson Trust, un conglomérat qui possédait une multitude d'entreprises, y compris des fabricants de tracteurs et d'autobus. Puis, 2 ans plus tard, Hanson a vendu HP Foods à la société française Danone, fabricant du yaourt Danone, pour 199 millions de livres sterling, ce qui a abouti, de manière détournée, à un bénéfice de 1,3 million de pourcents par rapport à la vente initiale de HP. En 2005, la sauce HP a finalement atteint sa forme définitive, ayant été rachetée par une entreprise américaine, Heinz, fabricant de produits alimentaires réputés comme le ketchup, les haricots cuits au four et la nourriture pour chats Nine Lives. Cette fois, la vente s'est faite pour 470 millions de livres sterling, soit 855 millions de dollars, ce qui a plus que doublé le prix d'achat de Danone. 1 an après avoir acheté HP Foods, Heinz, oubliant que la révolution américaine était terminée depuis plus de 200 ans, a largué une bombe sur l'Angleterre et a annoncé qu'il fermerait son usine de Birmingham, l'endroit où la sauce HP était fabriquée depuis plus de 100 ans, et qu'il déplacerait la production aux Pays-Bas. Comme on pouvait s'y attendre, l'annonce a été accueillie par des huées et un boycott, car ce déménagement allait supprimer 125 emplois britanniques. Pour aggraver les choses, la bouteille afficherait encore le siège du gouvernement britannique sur son étiquette,
bien qu'elle ne soit plus produite sous la tutelle de Sa Majesté. Néanmoins, Heinz a persisté et, le 16 mars 2007, la production de la sauce préférée des Anglais a cessé en Angleterre. Une semaine plus tard, une veillée improvisée a eu lieu à l'usine, qui a été démolie plus tard cet été-là. Repose en paix, légende, tu étais trop bon pour ce monde. Comment la sauce HP est-elle devenue si populaire ? En plus de son association avec le Parlement et de la campagne publicitaire originale mentionnée précédemment, la sauce a été commercialisée pendant les pénuries alimentaires de la Première et de la Seconde Guerre mondiale comme un moyen d'améliorer les restes et les viandes bon marché. Cela a conduit la sauce à devenir un incontournable de la table britannique, aux côtés du thé, de la clotted cream, des conversations poliment réprimées et de la confiture préférée des ours péruviens, la marmelade d'orange. Elle était si présente dans la culture britannique que, en 1940, le poète John Benjamin, qui deviendra plus tard poète lauréat du Royaume-Uni, a immortalisé la sauce dans son poème Lake District, ce qui en fait le plus célèbre poème sur un condiment depuis Ketchup, mon ketchup d'Ernest Hemingway. La sauce a aussi retrouvé une popularité dans les années 1960 et 1970. Comme Mary Wilson, la baronne de Rivaux et épouse du Premier ministre Harold Wilson, l'a déclaré dans une interview au Sunday Times, affirmant que si son mari avait un défaut, c'était qu'il noyait tout sous la sauce HP. Le condiment a alors été surnommé la sauce Wilson, redonnant de la popularité à Wilson, membre du Parti travailliste britannique, et à la sauce auprès de la classe ouvrière. C'est plutôt ironique étant donné que le succès initial de la sauce venait de son association avec les aristocrates huppés du Parlement. L'impact culturel de la sauce HP était si grand que l'acteur comique Marty Feldman, surtout connu pour avoir joué Igor dans Frankenstein Jr., a écrit une chanson sur la HP intitulée « A Sauce for Sauce Lovers ». Cette petite chanson a transformé le texte français de la bouteille en une ode émouvante au meilleur accompagnement culinaire d'Angleterre et est devenue la chanson humoristique la plus importante sur un condiment jusqu'à la parodie de Weird Al, Gravy on You. Bien sûr, rien de populaire dans ce monde n'échappe à l'imitation, et des prétendants au trône de la sauce HP ont tenté de s'emparer du trône des marinades. Il s'avère que la sauce HP n'était pas le seul délicieux élixir qu'Edwin Moore a acquis lors de sa prise de contrôle hostile de l'empire naissant des sauces de Frederick Garten. Une autre recette incluse dans l'achat était une sauce brune différente, au nom maladroit de Daddy's, également connue sous le nom de Daddy's Sauce, pour accentuer encore plus le malaise. La production de cette sauce au nom gênant a commencé en 1904 pour profiter de l'intérêt croissant pour les sauces brunes. Elle offrait aux clients une option moins chère pour accompagner leur viande, étant plus liquide, à base de vinaigre et moins fruitée que la HP haut de gamme. Une autre tentative de dominer le marché de la sauce HP a été faite par OK Sauce, qui pourrait en fait être antérieure à l'invention de la sauce HP. Destinée par son nom à se vendre moins cher que sa concurrente, elle fut d'abord produite par George Mason & Company dans les années 1880, puis rachetée par Coleman's, un autre acteur majeur du marché du condiment. Même si elle était jugée simplement correcte, la sauce était suffisamment bonne pour remporter une médaille d'or lors de l'exposition Festival of Empire de 1911, un événement de grande envergure organisé au Crystal Palace pour célébrer le couronnement du roi George V. Malheureusement, la domination potentielle d'OK Sauce ne sera jamais pleinement connue, car elle n'a pas été inscrite à aucune des épreuves d'athlétisme du festival. Fidèle à son nom, cependant, OK Sauce n'a jamais connu le succès de HP ou même de Daddy's, et a en grande partie disparu des supermarchés britanniques. Étonnamment, on la trouve encore dans les magasins chinois au Royaume-Uni. Aujourd'hui, la sauce HP reste populaire sur les tables britanniques. Et comme la plupart des produits alimentaires, HP a dû élargir sa gamme de produits pour répondre à une demande croissante d'innovation. En 1969, la HP Fruity a été lancée, une version plus douce de la sauce originale avec des fruits ajoutés comme l'orange et la mangue. Cette version est vendue sous le nom de HP Chicken and Rib aux États-Unis et au Canada, où la HP Bold, une version plus épicée destinée au steak, est populaire. Il existe aussi une HP Barbecue Honey, et dans la plus pure tradition britannique des noms, une HP Rather Hot, l'enfant du milieu de la gamme épicée entre la HP Slightly Hot et la HP Seriously Hot. Pour les amateurs de sauces soucieux de leur santé, une version à teneur réduite en sel et sucre a été lancée en 2011 conforme aux directives du gouvernement britannique. Bien que le condiment anglais le plus emblématique soit désormais fabriqué par les Néerlandais et appartienne à une entreprise américaine, la sauce HP jouit toujours d'une immense popularité.
On estime que 28 millions de bouteilles sont consommées chaque année, ce qui représente environ 75% de toutes les ventes de sauce brune au Royaume-Uni. Une enquête de 2016 a révélé que la sauce HP était la sauce brune, la plus populaire chez les Britanniques ayant voté pour le Brexit, entraînant une hausse de 20% de son prix. Donc au final, HP a fini par signifier prix plus élevé. Alors qu'en pensez-vous et êtes-vous fan de la sauce Heinz HP ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ensuite, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.